Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts Le quart d'heure de la formation. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une formation d'excellence dans le domaine sportif, le certificat de spécialisation encadrement secteur sportif, le CSE2S, proposé au lycée Benoît Charvet et au Greta CFA Loire. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Portera, formateur sur la filière sport, et Jeanne, qui est actuellement en formation STAPS et ancienne stagiaire CE2S. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous dire, quand on est passionné de sport et de l'animation sportive, quels sont les métiers qu'on peut exercer ? Alors, les métiers dans le domaine du sport sont variés. De l'éducateur sportif de terrain qu'on connaît tous, à un poste qu'on connaît peut-être un peu moins, celui de coordonnateur sportif, de gestion des animations sportives, voilà, responsable d'une structure, voilà un peu le domaine du sport. Coach individuel, puisqu'on a des étudiants qui sont devenus coachs individuels. Voilà, le domaine du sport est un domaine vaste, avec énormément d'activités. Effectivement, pas mal de métiers intéressants et passionnants. En plus, on cherche pas mal de personnes qualifiées, n'est-ce pas ? De plus en plus qualifiés. Trop longtemps, le monde du sport a vécu sur le bénévolat, l'amateurisme et avec tous les bienfaits du bénévolat et de l'amateurisme. Maintenant, les clubs souhaitent vraiment se structurer et faire appel de plus en plus à des gens diplômés, puisque l'encadrement demande vraiment des compétences que les bénévoles n'ont pas toujours, avec malgré tout leur belle volonté. On ne peut pas se passer du bénévolat dans les structures, mais il faut aujourd'hui rendre les encadrants de plus en plus diplômés. Très bien. Et d'ailleurs, comment vous en êtes arrivé à devenir formateur ? Quel est votre parcours ? Alors moi, mon parcours, il est vaste. Au départ, je n'étais pas du tout destiné à être formateur dans le sport, mais je suis enseignant à la base, enseignant en bac pro Agora, qui s'est appelé gestion administration, qui s'est appelé secrétariat comptable. Moi, j'ai un parcours maintenant, j'arrive au bout du parcours, donc beaucoup d'années en dehors de Saint-Étienne, en Seine-Saint-Denis. Et puis retour à Benoît Charvet, où j'y suis maintenant depuis 22 ans. Et puis il y a 7 ans, on a eu l'opportunité de créer un pôle sport avec le chef d'établissement de l'époque. Moi je suis passionné de sport évidemment, je suis directeur sportif dans un club de foot. Et puis c'était l'opportunité de développer le pôle sport, donc on a démarré tout doucement. Et puis maintenant il a pris une importance de plus en plus notable dans l'établissement. Très bien. Et pour un jeune qui est intéressé, quelle est la formation à choisir afin de pouvoir travailler dans ce domaine ? Alors la formation à choisir, nous, on a une particularité au lycée, on a l'UF2S, c'est-à-dire on peut colorer certains bacs pro en leur donnant une option sport. Donc les élèves qui viennent chez nous ont le choix entre une panel de bac pro Agora, bac pro SSP, bac pro AEPA animation. Donc ils rentrent d'abord dans un choix de bac pro et on leur donne la possibilité après d'intégrer le pôle sport à travers une option qui est l'UF2S et puis ensuite d'intégrer le pôle sport E2S. Voilà, donc au départ, aujourd'hui de plus en plus, des jeunes viennent nous voir en disant je veux bien rentrer chez vous en seconde bac pro, mais je suis intéressé par l'option sport que vous proposez. Avant d'entrer dans les détails, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un certificat de spécialisation ? Alors, certificat de spécialisation, c'est un diplôme très court, alors nous on recrute post-bac, encore une fois, sauf si l'élève bénéficie de la coloration, mais il aura de toute façon son bac pour poursuivre en CSE2S, éducateur sportif. Ce sont des formations courtes, bac plus 1 ou bac plus 2 dans le domaine du sport. Et si je veux être plus simple encore, c'est l'équivalent aujourd'hui, version éducation nationale, du BPGEPS lorsque l'élève sort de chez nous. Et le BPGEPS, ça parle à tous les jeunes, brevet de jeunesse et sport. Voilà, nous c'est l'équivalent éducation nationale, avec délivrance d'une carte professionnelle d'éducateur sportif à la fin des 2 ans. Très bien, merci. Et concrètement, dans le lycée Benoît Charvet, comment se déroulent les formations de la filière sport ? Donc, les élèves qui sont colorés UF2S, unité facultative secteur sportif, sont colorés pendant 3 ans. Les 3 ans de la durée de leur baccalauréat. Première année, la coloration signifie un stage dans le milieu sportif, de 3 semaines. Et à partir de la première et de la terminale, ils ont 1 heure de cours en plus par semaine où on leur apprend à monter des projets liés au sport. C'est la philosophie du premier certificat de spécialisation et ils ont obligatoirement une participation à l'association sportive du lycée. Voilà ce qu'on appelle la coloration et à la fin de la terminale, ils passent le petit examen qui leur permettra de poursuivre dans le pôle sport en E2S, s'ils le souhaitent. S'ils le souhaitent, parce qu'ils peuvent colorer sport jusqu'au bac et puis s'arrêter
s'arrêter au bac et partir après sur d'autres pistes d'orientation possibles. Et voilà comment ça se passe concrètement au lycée Le Pôle Sport. UF2N d'un côté et puis notre pôle sport traditionnel de l'autre avec les 2 certificats de spécialisation. Très bien, donc plein de possibilités. Le mieux, c'est d'appeler le Greta CFA qui vous renseignera en fonction de votre profil. Merci Thierry. Je donne maintenant la parole à Jade, qui est actuellement en formation STAPS et qui était ancienne stagiaire et qui a fait un CSE2S. Pouvez-vous vous présenter et nous raconter un peu votre parcours ? Alors du coup, moi j'ai commencé par un bac général avec les spécialités maths, physique et SVT. Ensuite, je m'étais lancée dans un diplôme de médecine et en fait, ça m'a pas du tout plu. Et c'est à ce moment-là, par la connaissance du coup d'une des professeurs de PS qui gère le certificat de spécialisation, Madame Collin, qui m'a présenté la formation et ça m'a bien intéressée. Et du coup, je me suis lancée dans cette formation. La première année, du coup, je l'ai passée en tant que stagiaire dans le club de foot du coach sportif. Et j'ai pu ensuite continuer avec un apprentissage grâce au CFA de la Loire. Et du coup, ça m'a permis d'approfondir encore mes connaissances avec la 2e année de certificat de spécialisation. Pourquoi avez-vous choisi le certificat de spécialisation encadrement secteur sportif et qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette formation ? Du coup, je l'ai choisi parce qu'on m'a bien vendu la formation et que je suis passionnée de sport et que ça m'intéressait de pouvoir transmettre mes connaissances aussi au niveau sportif et aussi d'approfondir mes connaissances pour pouvoir transmettre justement ce que je connaissais. Et tout au long de la formation, on a été bien accompagnés, que ce soit autant au lycée ou en structure. Moi, j'avais un tuteur, Alfred Picariello, à Côte-Chaude, qui nous laissait pas, il me laissait vraiment pas toute seule. Il m'a vraiment accompagnée, que ce soit la première année pour le montage de projet ou même la 2e année où j'étais plus sur le montage de séances et de séquences, où j'étais vraiment pas lâchée, et au lycée non plus. On nous accompagnait vraiment et c'est plutôt sympa parce que on n'est pas lâché comme ça tout de suite dans le bain. Très bien. Et comment se déroule une semaine type pour un stagiaire qui fait le CSE2S ? Que ce soit les cours ou la pratique d'ailleurs. Du coup, le lundi, mardi, on était au lycée. C'était des journées banalisées au lycée. Les structures savaient qu'elles n'avaient pas affaire à nous. Et ensuite, le reste de la semaine, on était en structure. Donc là, la journée type en cours, ça pouvait aller de 8h à 17h. 17h, c'était assez rare parce que même si les journées étaient banalisées, ça arrivait que le soir, on puisse aller faire des entraînements quand même. Du coup, le lycée ne nous lâchait pas trop tard pour qu'on puisse pouvoir intervenir dans nos structures. Et on avait différents cours. On a un peu de biologie, on avait du marketing digital, de la gestion de projet la première année. Et après, la 2e année, on avait encore un peu de biologie et de marketing digital. Et après, on avait plutôt des cours sur la théorie des différents sports, puisqu'on intervenait aussi auprès d'écoles primaires, souvent le mardi. On intervenait et on leur faisait des séances en fait, d'initiation à différents sports. Et du coup, on nous parlait de la théorie de ces différents sports et du coup, comment monter des séances et des séquences sur ces différents sports pour les primaires. Et c'était pas mal parce que pareil, c'est des sports qu'on n'a pas forcément l'habitude de proposer. Et du coup, c'est intéressant d'avoir différents sports comme ça dans nos bagages. Et vous, peut-être Thierry, vous voulez rajouter quelque chose concernant le déroulement d'une semaine type ? Oui, donc Jeanne a bien expliqué comment se déroulait la semaine au lycée. Il y a un petit changement depuis que Jeanne est partie. Donc oui, les cours ont toujours lieu le lundi et le mardi. On a réduit un peu l'amplitude horaire à la demande des clubs ou à la demande des structures qui souhaitaient avoir éventuellement nos étudiants aussi les soirs, puisque les clubs de sport s'entraînent surtout, ont leur activité surtout les soirs. Le mercredi est une journée phare pour l'ensemble des structures. Et donc on a rajouté une demi-matinée de travail le jeudi matin pour les premières années, le jeudi après-midi pour les CSE2S. Voilà, on tient vraiment à s'adapter aux structures. Voilà, le milieu sportif, c'est pas le milieu tertiaire, c'est pas le milieu administratif, on n'a pas des horaires de bureau. Voilà, les activités ont lieu essentiellement les soirs, en fin de journée, les week-ends. Et puis les mercredis, nos étudiants savent que le week-end, ils peuvent être sollicités. Jeanne qui a un apprentissage, c'est avec les vacances scolaires. Voilà, elle n'a pas de vacances scolaires, elle a des congés payés. Donc les vacances scolaires, elle est sollicitée pour encadrer des stages, pour animer des séances. Voilà. Faut bien on fait prendre conscience aux élèves lorsqu'ils ont le statut d'apprentissage qu'ils ont un statut de salarié. Voilà, donc ils s'adaptent aux horaires de la structure
et qu'ils ne raisonnent pas en termes de vacances scolaires. Ils n'ont pas le même rythme que nos autres élèves qui sont en formation initiale. Voilà ce que je tenais à préciser. Ça fait des semaines quand même bien remplies. Je souhaiterais savoir si cette formation est adaptée à tous les profils. Quels sont les prérequis pour intégrer cette formation ? Alors le premier prérequis, c'est d'avoir le bac, c'est d'avoir le premier certificat de spécialisation, donc animation et gestion de projet dans le secteur sportif. Ensuite, évidemment, c'est une appétence pour le sport. Voilà. Alors pas forcément, contrairement à ce qu'on pense, des sportifs de haut niveau, mais des gens qui aiment le sport, et puis des gens, surtout des étudiants qui ont la capacité d'encadrer. Voilà, il y a quand même pas mal de psychologie dans cette formation. Il faut avoir le goût de l'encadrement, il faut savoir gérer des groupes, il faut savoir proposer des activités. Voilà, et pas forcément pratiquer un sport de haut niveau, mais évidemment aimer le sport, c'est la base. C'est la base. Oui, bien sûr. Et vous, Jeanne, qui avez fait le certificat de spécialisation E2S, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de compétences et connaissances que vous avez acquéries durant cette formation ? Du coup, comme a dit Thierry, déjà, avant de parler de compétences ou de connaissances, il faut vraiment avoir envie d'encadrer. Parce que, mine de rien, d'avoir un groupe d'enfants, c'est pas rien. On a quand même des responsabilités. Et si on n'a pas envie, les enfants le ressentent aussi. Donc déjà, d'avoir envie. J'ai parlé de responsabilité aussi parce que, mine de rien, on peut avoir des plus petits à encadrer et les parents nous font confiance. Donc on a quand même de sacrées responsabilités aussi. Et au niveau des connaissances, j'ai appris beaucoup, comme je le disais, sur différents sports et aussi sur les manières de gérer un projet ou d'encadrer un groupe. Des fois, on ne se rend pas compte, mais on fait des choses qui sont pas vraiment faisables, on va dire, et en fait, qui semblent naturelles, mais qui se font pas. Et en fait, on a vraiment appris une tenue professionnelle à avoir qui différencie vraiment, du coup, le profil de bénévole et le profil d'éducateur sportif. Très bien, merci Jeanne. Thierry, vous nous avez dit précédemment que cette formation est proposée en alternance. Donc qui dit alternance dit entreprise apprenante. Et est-ce qu'il est facile pour les stagiaires de trouver une entreprise ? Alors, tout d'abord, oui, on propose 2 types de formations, ou classique avec convention de stage et rémunération par l'État, puisque les stages sont rémunérés par l'État, ou sous forme d'apprentissage, avec là un gros partenariat avec le Greta CFA Loire qui nous accompagne au quotidien sur chacun de nos étudiants, et on tient à les remercier pour la qualité de leur encadrement. L'apprentissage se développe énormément. Parfois on est obligé de freiner un peu parce qu'on est limité aussi en nombre de places concernant nos étudiants d'apprentissage. Oui, aucune difficulté pour trouver des structures. On a maintenant depuis 7 ans qu'on a ces formations, 7 ans la première et 2 ans la seconde, tisser un gros réseau de partenariats avec l'ensemble des structures, que ce soit clubs sportifs, que ce soit centres sociaux, que ce soit EHPAD, puisqu'on développe aussi beaucoup le sport santé. On insiste beaucoup aussi sur le handisport, donc on a aussi de gros partenariats avec le comité handisport de la Loire. Donc aucun souci pour trouver des structures. Après, il faut simplement négocier le type de contrat ou convention ou apprentissage. Voilà. Mais non, aucun problème pour trouver des stages à ce niveau-là. Au contraire, les structures sont demandeuses. Voilà, c'est plutôt les structures qui nous sollicitent avant qu'on ait... Voilà. Par exemple, cette année, on nous sollicite déjà alors qu'on n'a toujours pas la prochaine promo qui va arriver en septembre, dont on ignore complètement les profils, puisque la première année se passe sur un recrutement Parcoursup. Donc on n'a pas la main... On a la main pour les sélectionner, mais on n'a pas encore la liste des candidats que les structures nous demandent déjà des profils pour l'année prochaine. D'accord. Et une fois le certificat de spécialisation obtenu, quels sont les débouchés qui sont possibles pour la personne qui a obtenu son certificat ? Alors avec l'expérience, 2 types de débouchés. Ou certains étudiants comme Jeanne poursuivent leurs études pour se spécialiser dans un domaine, donc elle vous expliquera là concernant lequel. On a aussi des embauches. On a des étudiants qui ont été embauchés dans leur structure ou dans d'autres structures avec la carte professionnelle. Voilà les 2 types. Certains sont restés dans le sport, d'autres ont pris des parcours différents, d'autres sont retournés sur des études classiques, mais liées au sport quand même, c'est-à-dire ça leur a ouvert un peu les yeux. On a une élève par exemple qui était en BTS, alors comment ça s'appelle exactement, alimentation, hygiène, mais tournée vers le sport. Voilà, un élève qui avait fait un DUT management sportif, donc voilà, ils sont restés dans ce domaine-là. Bon, certains sont partis dans d'autres horizons, et puis certains sont aujourd'hui en structure. Ce qui est un peu notre but premier. Même si, voilà, il ne faut pas se le cacher, le recrutement dans le domaine sportif n'est pas évident si vous voulez faire un temps plein dans une structure.
Donc on leur explique bien en début de formation que pour faire un temps plein, il va falloir peut-être jongler entre 3-4 structures. Mais c'est ce qui est aussi intéressant dans le domaine du sport. Voilà. Les municipalités sont aussi demandeuses pour leur service des sports, de profils comme les nôtres. D'accord. Et vous, Jeanne, quels ont été vos projets professionnels après l'obtention de votre certificat de spécialisation ? Alors du coup, moi j'ai continué en licence de STAPS avec une passerelle du coup qui s'est fait sur dossier pour pouvoir rentrer directement en licence 2. Et du coup, là ça se passe plutôt bien. Ils ont avancé le concours pour devenir professeur d'EPS à la fin de la licence. Du coup, j'espère passer mon concours l'année prochaine, l'avoir et intégrer le master pour pouvoir devenir professeur d'EPS. Et au niveau de ma structure, je suis toujours dans la structure. Je suis directrice du pôle féminin du club du coach sportif. Et du coup, j'essaie de garder un pied quand même dans ma structure. C'est un très beau parcours. Il n'y a pas beaucoup de lycées qui proposent cette formation, le certificat de spécialisation encadrement dans le secteur sportif en France. Dans notre académie, c'est chez nous à Saint-Étienne, au lycée Benoît Charvet, et dans l'un à Belligna, peut-être ? Alors j'avoue que j'ignore où est Belligna. On est le seul établissement, c'est pas pour se vanter, on est le seul établissement actuellement dans l'académie de la Loire, du Rhône, à proposer la panoplie complète des formations sport, c'est-à-dire de l'UF2S au CSE2S. Après, il y a beaucoup d'établissements aujourd'hui qui sont mis au certificat de spécialisation AG2S. Il y a quelques établissements qui sont mis à colorer leur bac pro aussi. Là, on n'était pas les premiers sur l'UF2S. Par contre, on est pour l'instant, oui, je pense, dans l'académie, le seul ou peut-être 2 établissements à proposer le certificat de spécialisation E2S pour l'instant. Voilà, alors ça va être amené à se développer, je pense, après. C'est une politique aussi rectorale à ce niveau-là. Voilà, mais on est depuis le début du pôle sport, j'y tiens quand même lycée pilote. Voilà, c'est-à-dire on est inspecté souvent, on est visité souvent et on est pilote de pas mal d'initiatives qui sont mises en place. Voilà. Avec mes collègues, évidemment. C'est un gros travail d'équipe, où les collègues de PS, surtout en deuxième année, font 90% du travail en termes d'évaluation des étudiants. Merci Thierry, merci Jeanne pour cet échange très instructif. Ce nouveau podcast se termine. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces formations, je vous invite à contacter le Greta CFA Loire ou à vous rendre sur le site internet des Greta CFA de l'Académie de Lyon. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast du quart d'heure de la formation.